Ferme les yeux, respire profondément, sens l'air entrer dans tes poumons. Ce souffle est la preuve vivante que Dieu n'a pas terminé avec toi. Peut-être que tu vois aujourd'hui des portes fermées, des opportunités manquées, des rêves enterrés. Mais écoute, tant que ton cœur bat, il y a un dessein divin sur ta vie. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 6. Dieu n'abandonne jamais ce qu'il commence. Même si tu as chuté, même si les années ont passé, ton appel est encore là. Lève la tête et déclare « Mon Dieu agit, même quand je ne le vois pas ». Écris en commentaire « Je continue » si tu crois que Dieu n'a pas fini avec toi. Ce n'est pas ta chute qui te définit, mais la main qui te relève. Les voix du passé voudront te rappeler tes erreurs, mais Dieu ne t'appelle pas par tes cicatrices, il t'appelle par ton nom. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Ésaïe 43, verset 1. Ton appel reste intact dans le cœur de ton Créateur. Rien ni personne ne peut changer ce que Dieu a décrété sur toi. Aujourd'hui, choisis d'écouter sa voix. Tu es à moi. Écris « Je suis à toi, Seigneur » si tu reçois cette parole. Il y a des saisons où Dieu semble silencieux. Mais le retard n'est pas un refus, c'est une préparation. Souviens-toi de Joseph. Avant de régner, il a été esclave et prisonnier. Chaque étape faisait partie de la formation. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle s'accomplira certainement. Habacuc 2, verset 3. Si Dieu a promis, il accomplira, pas selon ton calendrier, mais selon le sien. Pendant que tu attends, il prépare les fondations invisibles de ta destinée. Commente. J'attends avec foi, si tu choisis de lui faire confiance. Ce rêve que tu croyais perdu, ce don que tu as laissé s'éteindre, Dieu peut le relever. Souviens-toi d'Ézéchiel dans la vallée des ossements secs. Là où il n'y avait plus rien, Dieu a fait lever une armée. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Ézéchiel 37, verset 5. Dieu ne restaure pas seulement, il transforme la mort en témoignage vivant. Écris, mon rêve vivra, si tu crois à cette restauration. Imagine la scène, un désert brûlant, un vieil homme de 80 ans, le dos courbé par les années, un bâton à la main, vivant loin des palais d'Égypte. Moïse pensait que sa mission était terminée, que sa vie se résumerait à garder des troupeaux jusqu'à sa mort. Mais un jour, dans un buisson ardent, Dieu l'appelle par son nom. Sa voix traverse le temps, brise le silence et rallume une flamme oubliée. Maintenant, va, je t'enverrai vers Pharaon. Exode 3, verset 10. Ce maintenant divin change tout. Ce que Moïse croyait être la fin n'était en réalité qu'un commencement. Dieu attend parfois que toutes nos forces humaines soient épuisées pour que sa puissance se manifeste pleinement. Il ne cherche pas des héros autosuffisants, mais des cœurs obéissants. Peut-être crois-tu que le train est passé pour toi, que tu es trop âgé, trop marqué par les échecs, trop loin du chemin. Mais le Dieu de Moïse est ton Dieu. S'il a un appel sur ta vie, peu importe le nombre d'années perdues, il peut tout racheter en un instant. Commente, le temps de Dieu est mon temps, si tu choisis de marcher dans cet appel, quel que soit ton âge ou ton passé. Les mensonges de l'ennemi sont comme des chaînes invisibles. Il te murmure que c'est trop tard, que tu n'es plus qualifié, que tu as tout gâché. Il répète que les autres réussiront, mais pas toi. Ces paroles veulent te voler la foi, étouffer ton espérance et éteindre ton feu. Mais Dieu parle différemment. Écoute sa voix, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Quand Dieu dit « avenir », ce n'est pas une métaphore vague, c'est une promesse concrète. Même là où tu ne vois que ruines, lui voit un jardin. Là où tu ne vois que poussière, lui voit de l'or raffiné par le feu.
Aujourd'hui, choisis de fermer la porte aux voix du mensonge. Remplis ton cœur de la parole. Proclame ce que Dieu dit de toi, même si tes yeux voient l'inverse. Écris « Je crois la vérité de Dieu » pour déclarer que seule sa voix définit ta vie et ton futur. Le feu de Dieu en toi n'est pas éteint. Il sommeille peut-être sous les cendres, mais une seule étincelle peut le rallumer. Souviens-toi du jour où tu as senti cet appel brûler fort dans ton cœur. Souviens-toi des larmes, de la passion, de la conviction profonde que Dieu t'avait choisi pour une mission. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu. 2 Timothée 1, verset 6. Ranimer signifie souffler dessus, nourrir, entretenir. C'est un acte volontaire. Le Saint-Esprit est prêt à déposer de nouveau son souffle en toi, mais il attend que tu lui ouvres la porte. Peut-être que la fatigue, les blessures ou les déceptions ont recouvert ce feu. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle à reprendre la prière avec intensité, à rouvrir sa parole avec faim, à dire oui une fois encore. N'attends pas un grand événement pour être ravivé. Commence maintenant. Mets-toi à genoux et laisse ton cœur redevenir un autel où le feu ne s'éteint jamais. Écris « Mon feu est rallumé » si tu veux que le Saint-Esprit souffle de nouveau sur ta vie. La vraie foi n'est pas passive. Elle ne se contente pas de dire « j'attends ». Elle se prépare comme si la réponse était déjà là. Abraham préparait la crèche avant la naissance d'Isaac. Noé construisait l'arche avant la pluie. La veuve de Sarepta cuisinait le dernier repas avant de voir le miracle de l'huile. La foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Jacques 2, verset 17. Si tu crois que Dieu ouvrira des portes, prépare-toi dès aujourd'hui à les franchir. Forme-toi, organise-toi, développe tes talents. Range ta maison spirituelle et matérielle pour accueillir ce que Dieu va déposer. Car la préparation est une preuve de foi. Elle dit à Dieu « Je t'attends et je suis prêt ». Et quand le moment viendra, tu ne seras pas pris au dépourvu. Tu seras déjà en mouvement. Commente, je me prépare par la foi si tu décides d'agir dès maintenant en accord avec ce que tu crois. Seigneur Tout-Puissant, je t'élève chaque personne qui entend ces mots. Pour celui qui se sent oublié, rappelle-lui que tu l'as gravé dans la paume de tes mains. Pour celle qui croit que son appel est mort, souffle ton esprit de vie et fais revivre ce qui semblait perdu. Brise les chaînes du découragement, arrache les mensonges de l'ennemi et remplis chaque cœur d'une espérance nouvelle. Ouvre des portes là où il n'y en avait pas. Fais couler des fleuves dans les déserts, que les dons endormis soient réveillés, que les talents soient multipliés, que la passion revienne plus forte qu'avant. Que cette saison soit marquée par des percées, des miracles et des témoignages qui proclameront « Dieu n'a pas fini avec moi ». Au nom puissant de Jésus, Amen. Écris « Je reçois » si cette prière parle directement à ton cœur. Si Dieu n'a pas fini avec toi, aucune force ne pourra bloquer son plan. Ni les hommes, ni les circonstances, ni les années passées. Le Dieu qui a ouvert la mer pour Israël, qui a ressuscité Lazare, qui a brisé les chaînes de Paul et Silas, est le même aujourd'hui. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, verset 31. Alors marche avec assurance. Tiens-toi droit, même si la tempête rugit. Déclare à haute voix, « Mon appel vit encore, et le meilleur est à venir. » Écris, « Mon appel vit encore » et partage cette parole avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Si cette prière a touché ton cœur, écris « Amen » comme signe de foi et partage-la. Que le Seigneur te bénisse.